Alors, petite présentation du logiciel OBS Studio. C'est un logiciel de streaming et d'enregistrement de vidéo. Donc, je vais lancer le logiciel. Voilà. Donc, là, bien sûr, comme j'enregistre mon propre écran, ça fait une chose bizarre, hein, écran sur écran sur écran. Donc, je vais enlever l'écran. Non, je vais le laisser parce que sinon vous n'allez plus rien voir. Donc là, je vais ajouter une caméra. Donc en fait, sur la gauche, on a des scènes où on peut rajouter plusieurs scènes. Sur la droite ici, on a les sources vidéo, audio. Alors si je rajoute une source, je peux vous montrer. Hein, donc on a plusieurs sources. Capture de jeu, capture de fenêtre, capture d'écran, ainsi de suite. Ensuite ici, on a le mixage audio, où on peut régler le son directement. Donc des différentes sources, source bureau, source micro, puisque là pour l'instant j'ai deux sources. Et ici on peut gérer les transitions en fait entre les scènes pour avoir un fondu quand on passe d'une scène à l'autre pour que ce soit pas brutal. Voilà. Donc là je vais vous montrer, donc on va créer une nouvelle scène, voilà, scène 2, ok. Et puis je vais vous montrer comment on fait pour rajouter une source. Donc là, je vais rajouter par exemple ma caméra de mon ordinateur. Donc je rajoute un périphérique de capture. Voilà, je prends une caméra, j'en ai plusieurs, hein, on peut en mettre plusieurs. Donc je vais rajouter la première. On a pas mal de configurations, moi je vais laisser tout par défaut. Hop, voilà. Une fois qu'on a notre caméra, on peut la redimensionner, la positionner où on veut. Je vais la mettre ici. Voilà, ici. Et puis on peut rajouter, donc comme je disais, une deuxième source. Donc je vais rajouter une deuxième caméra. Alors je vais déjà vérifier qu'elle soit bien démarrée avant de faire ça. J'ai un petit logiciel spécial pour pouvoir utiliser mon téléphone portable comme caméra. Voilà, qui est sur le côté. Donc, hop, j'utilise ma source vidéo de mon téléphone portable. Donc voilà, on choisit la source 3, ok, et de même on peut la disposer où on veut. Voilà. Donc c'est pas le même format, hein. Ça dépend vraiment de la caméra. Voilà, on peut sur notre scène 3 rajouter aussi le bureau si on veut. Donc capture d'écran. Ok. Voilà, donc là, si j'avais plusieurs écrans, il m'aurait proposé écran 0, écran 1, écran 2, ainsi de suite. Donc on peut choisir l'écran qu'on veut. Ok. Donc voilà. Donc quand je passe de la scène 1 à la scène 2, voilà, j'ai mes sources différentes. Donc on a un fondu qui est fait quand on fait l'enregistrement normalement, quand on passe d'une scène à l'autre. Moi j'augmente un tout petit peu la durée du fondu pour que ce soit moins brutal, parce que 300 millisecondes c'est un peu brutal. Donc je vais mettre 600 millisecondes. Voilà. Donc ensuite, ensuite c'est tout, il n'y a vraiment que ça à utiliser. Maintenant, donc là, je suis en train de faire un enregistrement pour faire du streaming sur Internet. Il faut juste cliquer sur ce bouton-là pour commencer à streamer. Donc je clique sur streamer. Et là, lui, il est configuré automatiquement là, pour streamer sur Internet. Donc là, vous voyez, il commence à faire son stream en live. Là, j'ai mis un stream sur Google, sur YouTube, pardon. Donc là, si je fais arrêter le stream, je vais aller vous montrer la configuration. Si je viens dans paramètres, flux, il y a juste à sélectionner le service de streaming. Donc il y a plusieurs services différents, donc Twitch, YouTube, et ainsi de suite, Dailymotion, bon, il y en a pas mal. Et donc il suffit juste de se créer comment dire, une page YouTube.
et puis d'avoir la clé de stream, on dépose ici. Voilà. Et une fois que ça c'est configuré, il n'y a vraiment que ça à configurer pour pouvoir streamer sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Voilà.